Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre, aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Nous avons lu plusieurs extraits de ce grand discours de Jésus que l'on appelle communément le sermon sur la montagne. Pourquoi sur la montagne? Eh bien parce que pour Matthieu, c'est un lieu hautement symbolique. En effet, dans son évangile, chaque fois que Jésus monte sur une montagne, c'est soit pour prier, soit pour adresser un enseignement à ses disciples en particulier. Et c'est bien ce qui se passe ici. Matthieu indique en introduction de ce chapitre 5 que sur la montagne, Jésus se met à enseigner. Il enseigne ses disciples à l'écart de la foule. Oui, car à la foule qui ne le connaît pas encore, comme aux disciples la toute première fois, Jésus commence par proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Au chapitre 4, au verset 17, ainsi on trouve ce verset, cet appel qu'il adresse à la foule, changez de direction. On pourrait dire, réorientez votre vie, car le règne de Dieu s'est approché. Et lorsqu'il dit cela, il se trouve plutôt dans la plaine. Dans la plaine, c'est-à-dire au bord du lac de Galilée, ou bien dans les villages, c'est-à-dire là où les gens habitent, là où les gens travaillent,
Et il leur dit en substance, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas abandonnés à votre triste sort, car Dieu vient vous rejoindre, Dieu s'approche de vous. Alors tournez-vous vers lui. Et ensuite, dans un deuxième temps, à celles et ceux qui veulent le suivre, qui veulent être ses disciples, Jésus adresse un enseignement éthique. Un enseignement qui porte davantage sur leur comportement, sur leur relation avec les autres. Et c'est bien ce qui se passe ici, sur la montagne, à ses disciples qui ont gravi cette montagne avec lui. Jésus leur propose de réfléchir à leur attitude à l'égard des autres, notamment à leur relation avec leurs ennemis ou avec ceux qui leur veulent du mal. Alors oui, parce que la bonne nouvelle du règne de Dieu, la bonne nouvelle de la proximité de Dieu, cela, ils l'ont déjà entendu. Plus que cela, ils ont été saisis par elle, ils ont senti la proximité de Dieu, ils ont entendu son appel, et donc on pourrait dire qu'ils sont en confiance suffisamment pour qu'on puisse parler maintenant de choses plus concrètes qui concernent la vie quotidienne et en particulier les relations avec les autres. Oui, les relations avec les autres dans l'évangile de Matthieu, c'est très important. Peut-être aussi dans les autres évangiles, mais particulièrement dans l'évangile de Matthieu. Quand on met sa foi en Jésus, alors cela se traduit dans nos relations les uns avec les autres, qu'ils soient chrétiens ou non. Alors, on a une responsabilité à l'égard de tous les humains, quels qu'ils soient. Vous êtes le sel de la terre. Vous n'êtes pas simplement le sel d'une petite parcelle. Non, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus à ses disciples, alors que votre lumière brille aux yeux des humains et qu'ils voient vos belles œuvres. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie en particulier pour nous aussi qui faisons partie de l'Église de Jésus-Christ ? Qu'est-ce que cela signifie être lumière du monde, accomplir de belles œuvres ? En d'autres termes, quelle est la mission de l'Église dans notre monde d'aujourd'hui ? Quelle est notre place en tant que chrétiens dans l'espace public ? Quel rôle entendons-nous jouer à l'égard de nos contemporains qui n'ont pas forcément les mêmes croyances, les mêmes valeurs que nous, ou bien vis-à-vis des pouvoirs publics ? Alors, nous pourrions répondre que proclamer la bonne nouvelle de Dieu, du Dieu qui s'est approché de chacune et chacun en Jésus-Christ, c'est cela. C'est cela qu'il nous faut crier sur tous les toits. Mais peut-être alors, si on se limitait à cela, on nous prendrait pour des illuminés. Ou bien on nous demanderait, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Comment le règne de Dieu se manifeste dans votre quotidien ? Les belles paroles ne suffisent pas. Les effets d'annonce, on connaît. Maintenant, on voudrait des actes. Eh bien, je crois que c'est pour répondre à cela que Matthieu nous livre ce sermon sur la montagne. En effet, si nous croyons que le règne de Dieu s'est approché, autrement dit que Dieu s'est approché, que Dieu est venu rejoindre chacune et chacun, alors cela doit se traduire sur le plan éthique, dans nos comportements, en particulier dans nos relations les uns avec les autres. Ainsi, Jésus nous demande d'être sel de la terre, lumière du monde. Ces images, me semble-t-il, parlent d'elles-mêmes. Jésus ne nous demande pas d'être des remparts ou des forteresses ici, comme s'il s'agissait de défendre une citadelle assiégée. Pourtant, c'est ainsi que de nombreux chrétiens comprennent leur mission. Défendre une civilisation, défendre un ordre de valeurs morales contre les assauts de la modernité, revenir au temps passé. C'est ainsi que certains chefs d'État ont l'outrecuidance de se poser en défenseurs des valeurs chrétiennes,
tout en répandant autour d'eux terreur et violence. Mais ici, au lieu d'une forteresse à construire, Jésus nous appelle à être lumière et sel. Or, être lumière, c'est rayonner, c'est éclairer. C'est une attitude foncièrement positive. Alors que être rempart, c'est une attitude défensive. Être lumière, c'est diffuser quelque chose qui fait du bien. Être rempart, c'est se protéger de quelque chose qui représente une menace. Vous saisissez la différence. Communiquer une bonne nouvelle en s'ouvrant à l'extérieur, ce n'est pas pareil que chercher à se protéger de ce qui vient de l'extérieur. Il s'agit bien là de deux mouvements contraires. L'un est mouvement d'ouverture, l'autre est mouvement de repli. Et cependant, c'est important de le dire, l'un n'empêche pas l'autre. Il ne faudrait pas opposer ces deux mouvements. En effet, c'est vrai, on a besoin de se protéger d'un certain nombre de menaces. La menace de chefs d'État qui gouvernent par l'intimidation, la loi du plus fort, qui n'ont plus le souci de la justice, du droit des plus petits, la menace de catastrophes climatiques, parce qu'on a du mal à changer de mode de vie, la menace peut-être aussi que font peser les multinationales ou certains grands groupes financiers sur l'économie locale, sur les emplois. Mais l'Évangile, ce n'est pas seulement mettre des remparts contre les menaces. L'Évangile ne se limite pas à mettre en garde contre les dangers, même si c'est aussi ça, peut-être. L'Évangile, c'est d'abord une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une dynamique foncièrement positive, constructive, et qui se manifeste jusque dans nos rapports les uns avec les autres, notamment avec celles et ceux avec lesquels on a une relation difficile. Or, c'est précisément ces situations difficiles que Jésus choisit d'aborder avec ses disciples. Lorsque quelqu'un nous énerve ou nous met en colère, que faisons-nous? Lorsque notre conjoint nous agace, nous contrarie, comment réagissons-nous? Ou bien lorsque quelqu'un nous fait du mal, que cela nous affecte? Ou alors lorsque quelqu'un devient un rival, voire un adversaire? Et je remarque encore une fois qu'en ce qui concerne nos relations, Jésus nous appelle à une attitude positive plutôt que négative. Il reproche en effet aux chefs religieux de réduire la religion à des interdits, alors que fondamentalement, l'Évangile, c'est un oui à la vie avant d'être un non. L'Évangile est affirmation avant d'être négation. Et peut-être vous l'avez entendu à la lecture de ces extraits du Sermon sur la montagne, Jésus retourne les interdits en exhortation. On vous a dit, tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je vous dis, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, alors avant de présenter ton offrande, va d'abord te réconcilier avec lui. Chercher à se réconcilier, c'est une attitude positive et pas seulement défensive. Ou bien Jésus s'en prend aux pharisiens parce qu'ils font de la morale un beau vernis. Ils cherchent à sauver la face. Ils soignent la façade, pourrait-on dire. Ils font attention à leur comportement extérieur. Ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, renvoyer sa femme en bonne et due forme avec une lettre officielle, c'était possible à ce moment-là, mais ils ne font pas de travail en profondeur sur les sentiments qui les habitent, sur leurs relations avec les autres. Et c'est cela qui intéresse Jésus. Ce qui intéresse Jésus, c'est la transformation des cœurs et non les ravalements de façade. Notamment quand les relations deviennent difficiles, quand on est tenté de renvoyer l'autre en enfer,
Et c'est là qu'on a besoin d'un travail sur soi. Quand quelqu'un nous veut du mal, ou quand quelqu'un part en guerre contre nous, ou quand nous-mêmes nous sommes dans la rancœur, habités de ressentiment contre tel ou tel, alors je ne crois pas que Jésus dise que ce soit facile. En tout cas, moi, je n'ai pas constaté dans ma vie que c'était facile. Je ne crois pas que Jésus nous dise que nous pouvons nous sortir vite et à bon compte de toutes ces difficultés. Mais c'est la voie qui nous invite à emprunter à sa suite, pour être celle de la terre, lumière du monde, travailler sur nos colères, chercher à sortir de nos conflits, chercher à se réconcilier, se rapprocher de nos ennemis, chercher à faire un bout de chemin avec eux. Bref, travailler sur soi, plutôt que condamner les autres qui ne sont jamais comme on voudrait qu'ils soient. Oui, être lumière, pourrait-on dire, c'est apprendre à aimer de l'amour qu'il nous a aimés, pas moins que cela. Alors, peut-être nous pouvons penser que Jésus est très exigeant et qu'il met la barre très haut, mais c'est que cet amour dont il nous aime, auquel il nous appelle, cet amour-là excède tout calcul. Cet amour-là transcende la logique du donnant-donnant. Cet amour-là va au-delà de la simple observance des règles, des interdits et des lois que se donnent les humains pour vivre ensemble. Cet amour-là, tellement grand, est à recevoir et à vivre un peu plus chaque jour, au nom de celui qui porte attention à chacune et chacun, quel qu'il soit, et qui fait lever son soleil sur les mauvais comme sur les bons. Amen.